Après avoir étudié l'installation et les formes de la démocratie à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, il convient de voir que la France actuelle est elle aussi une démocratie. Cette vidéo est l'occasion de voir les formes prises par ce régime politique en France, mais aussi les différences entre la démocratie d'hier et celle d'aujourd'hui. En guise de rappel, qu'est-ce que la démocratie ? La démocratie est un mot d'origine grecque qui est composé des termes démos, qui signifie le peuple, et de kratos, le pouvoir. La démocratie, c'est donc un régime politique où le pouvoir est aux mains du peuple. Nous avons également vu que ce que l'on appelle dans une démocratie le peuple peut être aussi appelé citoyen, c'est-à-dire un ensemble de personnes disposant de droits et de devoirs. Au XIXe siècle, Abraham Lincoln, un célèbre président des États-Unis, a d'ailleurs donné une définition simple mais efficace de la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comme nous l'avons pu le dire en introduction, la France est aujourd'hui une démocratie, mais elle ne l'a pas toujours été. L'histoire de la démocratie en France est d'ailleurs très mouvementée. Pour faire simple, on peut dire que la démocratie en France s'est installée pour la première fois avec la Révolution française après 1789. Pour rappel, cet événement historique majeur de notre pays est le moment où des Français et des Françaises ont mis fin au pouvoir absolu du roi de France, qui concentrait entre ses seules mains tous les autres pouvoirs. Mais revenons au temps présent. Vous devez comprendre que la démocratie est avant tout un grand principe, une grande idée, qu'on a vu que l'on pouvait résumer sous la forme du pouvoir appartient aux citoyens. Mais pour parvenir à concrétiser cette idée, c'est-à-dire la rendre possible, faire en sorte que les 47 millions de citoyens français puissent donner leur avis, prendre des décisions, en somme exercer le pouvoir politique, il faut une sacrée organisation. Ainsi, on peut se demander quelle solution la France a trouvée pour rendre possible la démocratie. Ou une autre manière de poser cette même question serait concrètement quelle forme prend la démocratie en France. Pour vous guider vers cette réponse pas évidente, je peux vous poser cette question. Aujourd'hui, qui est à la tête de la France ? Un roi ? Non, un président. Un président de quoi ? Un président de la République. La France est donc une république. Mais alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une république ? La république est une forme de gouvernement d'un pays où les personnes qui dirigent ce même pays ont été élues. Aujourd'hui, la France est donc une république démocratique. C'est-à-dire que les personnes qui sont à la tête de l'État, qui gouvernent le pays, ont été élues par l'ensemble des citoyens, comme l'impose l'idée de démocratie, qui, je le rappelle, est le pouvoir appartient aux citoyens. Mais alors, on peut se demander qui est citoyen en France aujourd'hui ? Comment est-on reconnu citoyen français ? Eh bien, tout d'abord, il faut disposer de deux critères essentiels. Le premier est celui d'avoir la nationalité française, c'est-à-dire d'être reconnu comme français. Enfin, il faut avoir plus de 18 ans, c'est-à-dire être majeur. Ainsi, lorsqu'une Française ou un Français dispose de ces deux critères, ils reçoivent automatiquement des droits politiques qui leur permettent de participer à la vie démocratique de leur pays. Concrètement, ils reçoivent le droit de vote pour voter à des élections et élire ainsi des représentants, ou alors le droit de se présenter eux-mêmes comme candidats à ces élections pour représenter des citoyens. Ainsi, au regard des conditions pour devenir citoyen, on s'aperçoit qu'il existe des grandes différences entre la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui en France et la démocratie telle qu'elle fut inventée au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Ainsi, dans cette cité antique, les conditions pour devenir citoyen sont bien plus
sévères que celles que nous connaissons aujourd'hui. En effet, à Athènes, seul un homme peut être citoyen. Une citoyenne, ça n'existe pas pour les Athéniens. Le citoyen athénien doit pouvoir justifier d'être né d'un père et ou d'une mère athénienne. Il doit également avoir plus de 18 ans et également avoir accompli certains devoirs civiques comme le service militaire. En conséquence, à Athènes, les citoyens sont très minoritaires par rapport à l'ensemble de la population qui habite la cité. On estime à peu près que les citoyens représentent 10 à 15% de la population totale de la cité. Contrairement à la France d'aujourd'hui, où les citoyens représentent plutôt 70% de la population vivant dans l'ensemble du pays. Enfin, en conclusion, que doit-on retenir ? Premièrement, que la France est une démocratie. Souvenez-vous, le pouvoir appartient aux citoyens. Deuxièmement, que la France peut être qualifiée de république démocratique. La république est ce mode de gouvernement, cette façon de rendre concrète l'idée de démocratie, où les personnes qui sont à la tête des affaires politiques de la France le sont parce qu'elles ont été élues par l'ensemble des citoyens français. Troisièmement, tout le monde ne peut pas prétendre à être citoyen en France. Il faut pour cela réunir deux critères essentiels. Le premier, être de nationalité française. Le second, avoir plus de 18 ans. Ainsi, si la France d'aujourd'hui semble avoir une vision plus large de ce que doit être la démocratie par rapport à la vision qu'en avaient les Athéniens durant l'Antiquité, cela ne doit pas être un argument pour dire que telle vision de la démocratie est meilleure qu'une autre. Là n'est pas le but de la science historique. Mais il est sans doute de comprendre comment et pourquoi un même mot peut avoir un sens différent selon l'époque où l'on se place. Au revoir.